sur sa tête avec des dents dans sa bouche. Il mange et déchire avec ses griffes. L'homme élève la voix et crie, mais je ne sais pas ce qu'il dit. 183. Rabbi Ozi a dit, approchons-nous de l'homme et écoutons ce qu'il dit. Rabbi Shia a dit, j'ai peur de m'approcher. Il lui dit, y a-t-il un homme à cet endroit? Le saint, béni soit-il, nous a donné un indice de sagesse. Ils s'approchèrent de lui et l'entendirent dire, couronne, couronne, c'est-à-dire Zahir Ampin et Nukva appelés couronne. Deux enfants de Bina habitent hors de leur place. Zahir Ampin n'a pas de repos, et il n'y a pas de répit pour la Nukva, jusqu'à ce que l'oiseau soit jeté en pièces à ses arrêts. 184. Rabbi Ozi a pleuré et a dit, c'est ce que nous avons appris en rapport avec le verset, les enfants de ma mère se sont mis en colère contre moi, qui s'applique aux hommes et aux femmes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas gardé ma propre vigne. Shurachurim 2.6. 185. Il dit, assurément l'exil continuera, et donc les oiseaux du ciel, les ministres des nations, seront au pouvoir jusqu'à ce que le gouvernement des nations idolâtres disparaisse du monde. Quand cela se produira-t-il? Lorsque le jour du Saint, béni soit-il, viendra et que son jugement s'abattra sur le monde, comme il est écrit, mais il y aura un jour particulier qui sera connu comme étant celui d'Hachem, ni jour, ni nuit. Zacharie 14 2.7. 186. Comme ils marchaient, ils entendirent une voix qui disait, la flamme du bouton est venue avec son jugement. Ainsi, du Malkout appelé bouton, une flamme est venue et a consumé l'oiseau. Rabbi Ozi a dit, sûrement, cela s'est passé comme dans le verset, et livré à la flamme ardente. Daniel 7h11. 23. Et ton alliance avec la mort sera annulée. Rabbi Ozi commence la discussion en disant que Dieu a exilé Israël seulement après que ses enfants aient perdu la foi, qui est le secret de la Shechina. La Shechina est alors séparée, ou annulée, de Zahir Ampin. Nous apprenons que la mort sera détruite du monde uniquement lorsque les enfants d'Israël s'attacheront à la droite de Dieu. La pertinence de ce passage au moment de la création. Les âmes de l'humanité ont cherché l'opportunité de créer leur propre lumière à travers leurs efforts de transformation spirituelle. C'est pour cette raison que notre monde physique, et tous les mondes célestes au-dessus, ont été créés. Nous créons notre propre lumière lorsque nous surmontons nos doutes concernant la réalité du Créateur et lorsque nous triomphons de nos mauvais penchants. Lorsque nous éprouvons des doutes ou que nous succombons aux impulsions égoïstes de notre nature, nous nous déconnectons de la lumière et notre exil se poursuit. Ces attributs négatifs sont associés à l'énergie de la colonne de gauche. Cependant, lorsqu'un homme s'attache à la droite de Dieu, cela signifie qu'il devient une personne plus partageuse et tolérante, les attributs associés à l'énergie de la colonne droite. Ainsi, l'un des objectifs de ce passage est d'enflammer le pouvoir de l'énergie de la colonne droite en nous, afin que nous puissions surmonter notre côté sombre et attirer la lumière de la Shechina dans nos vies. En outre, le simple fait de lire les mots contenus dans ce texte renforce notre foi, éveille la lumière de la Shechina et aide à éliminer la force de la mort de cet univers. 187. Rabbi Ozi a dit, le Saint, béni soit-il, n'a exilé Israël que lorsqu'il n'y avait pas de foi parmi eux, ce qui est le secret du Shechina appelé foi, car depuis qu'ils ont manqué à leur pacte, le Shechina est sorti d'eux. Car lorsque la foi leur est retirée, il en est ainsi en tout, Aussi, le Shechina est séparé de Zahir Ampin, comme il est écrit, et ton alliance avec la mort sera annulée. Yeshaïa 28.18, ce qui signifie que le maintien de l'alliance attonise de la mort, et elle attonise pour eux aussi, pour qu'ils n'allent pas en exil. Mais ils ont compromis l'alliance et ainsi la Shechina s'est éloignée d'eux. 188. Rabbi Shia a dit, c'est le sens de, il détruira la mort pour toujours. Yeshaïa 25 2.8. Rabbi Ozi lui a répondu, lorsque le Saint, béni soit-il, réveillera sa droite, la mort sera détruite à jamais du monde. Mais la droite ne se réveillera pas avant que les enfants d'Israël ne se lèvent et ne s'attachent à la droite du Saint, béni soit-il. Qu'est-ce que la droite du Saint, béni soit-il? C'est la Torah, comme il est écrit. De sa main droite sortait une loi ardente pour eux. Devarim 33 2.2. À ce moment-là, la droite d'Hachem agit avec courage. Tehillim 118 2.16, suivi de je ne mourrai pas, mais je vivrai et j'annoncerai les œuvres d'Hachem. Ibidem 17, car la droite annule la mort. 189. Nous avons appris qu'un homme juste, dont le Saint, béni soit-il, se réjouit, est annoncé par un héros pendant 30 jours parmi les justes du jardin d'Éden, et tous les justes se réjouissent. Ils viennent tous décorer sa place en attendant qu'il vienne s'asseoir parmi eux. 24. Malheur aux méchants, il sera malade. Cette section commence en affirmant que tous les méchants sont tristes et qu'ils disent malheur. Les méchants, comme le souligne Rabbi Yitzhak, sont ceux qui répandent leur sperme en vain. Ceux qui font cela sont appelés rats, mauvais,
et c'est la pire des transgressions. Il n'échappe jamais au jeûne. Rabbi Yehuda ajoute que c'est le seul péché pour lequel on ne peut pas se racheter. La pertinence de ce passage: le monde physique tout entier est une ombre, un reflet du monde supérieur. Tout ce qui se trouve sur ce plan physique a une contrepartie correspondante dans le monde supérieur. Le sperme est la substance qui reflète le mieux la lumière du Créateur. Par conséquent, tout comme l'énergie nue brute doit être dissimulée dans des câbles à haute tension afin d'en exploiter la puissance, le sperme doit rester dissimulé dans ce monde physique. Lorsqu'il est gaspillé en vain, par gratification égoïste, et qu'il n'est pas utilisé dans le but divin de créer la vie et ou de partager le plaisir avec son conjoint, les forces négatives qui nous habitent sont libres d'utiliser cette énergie à des fins destructrices. Ce passage nous aide à purifier les iniquités sexuelles du monde et nous donne la force de diriger nos pulsions dans un sens positif et de partage. 190. S'il est mauvais, un héros l'annonce à jeûnant pendant 30 jours. Tous les méchants sont tristes et s'ouvrent et disent « Malheur », car un nouveau jugement est éveillé pour une certaine personne, et de nombreux accusateurs l'attendent pour l'accueillir et lui dit « Malheur, malheur au méchant. Malheur à son prochain. » 191. Elles s'ouvrent toutes et disent « Malheur au méchant, il lui arrivera malheur, car il lui sera fait selon le mérite de ses mains. » Ésaïe 3h11. Qu'est-ce que le mérite de ses mains? Rabbi Tchak a dit: cela inclut celui qui se souille avec ses mains en répandant son sperme en vain. 192. Car nous avons appris que celui qui répand son sperme en vain est appelé rat, mauvais, et ne peut pas voir la face de la Shechina, comme il est écrit, car tu n'es pas un El qui prend plaisir à la méchanceté, et le mal n'habitera pas avec toi. Tzilim 5:2.5. Et aussi le premier-né de Yehuda, était mauvais, rat, Bereshit 38:2.7. Ici aussi, malheur au méchant, malade, rat, s'applique à celui qui répand son sperme dans le vide. Malheur au méchant qui est mauvais et s'est rendu mauvais, rat, car il lui sera fait selon le mérite de ses mains. Cela signifie que celui qui se prostitue en laissant couler son sperme en vain est puni dans le monde de la vérité plus que toute autre transgression. 193. Venez et voyez, il est écrit, malheur aux méchants, puisqu'il est dit, malheur aux méchants, rachat, pourquoi ajouter rat, mal, sachant que le méchant est mauvais? C'est ce que j'ai dit, qu'il s'est rendu lui-même mauvais, en particulier ceux qui ont répandu leur sperme dans le vide. Aussi, et le mal n'habitera pas avec vous. Tout le monde monte de genoux, sauf celui-là, qui ne monte pas. Il demande, dirais-tu que d'autres malfaiteurs qui ont tué des gens sont meilleurs que lui et qu'ils s'élèveront alors que lui ne le fera pas? Il répond, voici que tous ressuscitent, mais pas lui, parce qu'ils ont tué d'autres personnes, et lui, il a tué ses propres enfants et versé beaucoup de sang. Voyez-vous, il n'est écrit d'aucun autre méchant dans le monde qu'il a déplu à Hachem. Bereshit 38:2.10. Mais seulement dans ce cas où il est dit, et la chose qu'il a faite a déplu à Hachem. Pourquoi? Parce que, selon le verset, il l'a renversé sur le sol. Ibidem 9, 194. Nous avons appris que Rabbi Yehuda a dit, il n'y a aucun péché au monde dont on ne puisse se repentir, si ce n'est celui de répandre son sperme dans la vin. Il n'y a pas de méchants qui ne verront pas la face de la Shechina dans leur mort, sauf celui dont il est dit le mal n'habitera pas avec toi. Rabbi Tchak a dit, heureux les justes dans ce monde et dans le monde à venir, dont l'Écriture dit, ton peuple aussi sera tout juste, il héritera la terre pour toujours. Yeshaïa 62:21. Rabbi Yehuda a dit, il est également dit dans Je marcherai devant Hachem dans la terre des vivants. Tzilim 116:2.9. Qui est le Shechina, la terre appelée, la terre allouée au Shechina. 195. Et Yaakov vécut parmi eux. Une autre explication à cela est qu'un homme ne doit pas mêler son image à celle des nations idolâtres, car l'une est sainte et l'autre souillée. 25. L'ombre. Cette section commence par décrire la différence entre ce qui arrive lorsqu'une personne meurt au corps d'un homme d'Israël, et au corps d'un païen idolâtre. Contrairement à un Israélite, les impuretés d'un païen ne peuvent être souillées. Chaque Israélite contient deux ombres, cela mime, l'ombre ordinaire et l'ombre sainte. À l'approche de la mort, les deux ombres s'en vont, car elles sont unies. Il doit écrire des lettres et les mettre dans un sac, puis à Yom Kippour, il doit se repentir. S'il parvient à se repentir, les lettres sont déchirées, sinon, elles sont lues en vue du jugement. Vient ensuite une description de la signification des différentes parties de l'ombre d'un homme, et de ce que signifie l'absence d'une ou de plusieurs d'entre elles. Tout dans le monde inférieur a sa racine dans les mondes supérieurs. Quand l'un s'agite,
l'autre s'agite aussi. La pertinence de ce passage, la lumière pour nous purifier du péché et des mauvaises actions, est accordée au lecteur de ce passage. L'importance du repentir est éveillée en nous et nous supprimons les jugements décrétés contre nous dans les mondes supérieurs. Notre ombre est le lien entre le corps et l'âme, et lorsqu'une personne est sur le point de quitter ce monde, l'ombre devient plus faible. Cette section aide à renforcer notre ombre, en éliminant la force de la mort de la vie. 196. Venez et voyez la différence entre Israël et les nations idolâtres. Lorsqu'un homme d'Israël meurt, il souille son corps et sa maison. Mais le corps d'un homme païen ne souille pas et son corps n'est pas souillé dans sa mort. Pourquoi en est-il ainsi? 197. Il répond, quand un homme d'Israël meurt, toute la sainteté de son maître lui est enlevée, l'ombre sainte et l'Esprit Saint sont partis de lui et laissent son corps souillé. 198. Mais il n'en est pas ainsi pour un païen idolâtre, car pendant sa vie, il est impur de toutes parts, son ombre est impure et son esprit est impur. Puisque les impuretés se trouvent en lui, il est interdit de s'en approcher. Une fois qu'il est mort, toutes les impuretés le quittent et le corps reste sans impureté. 199. Bien que leur corps soit souillé aussi bien pendant leur vie que dans leur mort, cependant, lorsqu'ils sont vivants, toutes les impuretés qui sont en eux ont le pouvoir de souiller les autres. Dans leur mort, lorsque les impuretés les quittent, ils ne peuvent pas souiller. Le corps d'un Israélien après sa mort peut souiller les autres, puisque tout ce qui est saint l'a quitté et que l'autre côté habite en lui. 200. Venez voir cette ombre sacrée. Quand un homme grandit et que sa forme est complétée par un visage, une autre ombre se forme et rejoint la première, chacune embrassant l'autre. Quand un homme a deux ombres, il est protégé et son corps vit avec un esprit qui l'habite. 201. Quand son heure approche pour qu'il meure, les ombres, cela mime, s'éloigne de lui, l'une fait s'éloigner l'autre puisqu'elles sont jointes ensemble. L'homme reste sans protection, conformément au verset, avant que les jours se refroidissent, et que les ombres, cela lime, s'enfuit. Shurachurim 2h17, ne dit pas ombre mais ombre, à savoir deux, comme nous l'avons dit. 202. Venez et voyez, lorsque le jugement s'éveille dans le monde et que le Saint, béni soit-il, s'assied sur son trône de justice pour condamner le monde en Rosh Hashanah. Un homme doit se réveiller pour se repentir de ses péchés. Car ce jour-là, on écrit des lettres et on les met dans un sac, toutes écrites. Si un homme a réussi et est revenu et ne repentant devant son maître, les lettres le concernant sont déchirées. 203. Après cela, le Saint, béni soit-il, a préparé Yom Kippour pour l'homme. S'il se repent de ses péchés, tant mieux. Sinon, le roi ordonne de sceller les lettres. Malheur à lui, car le repentir est sur le point de s'éloigner de lui. 204. S'il atteint le repentir, mais qu'il n'est pas entier, la lettre est retenue jusqu'au dernier jour appelé Atzeret, rassemblement, qui est le 8e jour de Soukkot. S'il s'est entièrement repenti devant son maître, les lettres sont déchirées. S'il ne l'a pas fait, les lettres sont envoyées de la maison du roi et remises à l'ange punisseur pour que le jugement soit exécuté. Après que les lettres ont été distribuées, elles ne reviennent plus à la maison du roi, et le jugement qui est écrit doit être exécuté. 205. Ensuite, les images disparaissent et ne restent pas avec lui. Une fois qu'elles ont disparu de lui, le châtiment du roi s'abat sur lui et il goûte à la coupe de la mort. La nuit de la dernière fête, le 8e jour de Sukkot, les bourreaux sont prêts et reçoivent les lettres. Après cela, les images ont disparu et ne peuvent pas être avec eux. Si les ombres sont avec lui, aucun jugement ne vient sur lui, ni les mauvaises maladies qui viennent quand les ombres sont défectueuses, comme nous l'avons déjà expliqué ailleurs. 206. Dans les livres anciens, cela est expliqué plus en détail. Lorsque la tête de son ombre manque mais pas le corps, cela indique que son enfant ou sa femme survivra mais qu'il mourra. Ceci est vrai tant qu'il ne se repent pas. S'il le fait, il ne goûtera que la mort et se remettra de sa maladie. 207. Si le corps de son ombre ne sera pas vu, mais seulement la tête, sa famille mourra et il restera en vie. Ceci est vrai tant qu'il est responsable de son petit enfant. 208. Si les mains de l'ombre sont défectueuses, c'est une indication que les œuvres de ses mains se détérioreront, et si ses jambes sont défectueuses, c'est une indication que les maladies le poursuivent. Si l'ombre s'enfuit et les revient, puis s'enfuit et les revient encore, il est dit de lui, le matin, tu diras, si seulement c'était le soir de Varim 28 2.67. Ceci n'est vrai que lorsque la lune brille et que la nuit est diffusée par sa lumière, lorsqu'il vérifie son ombre. 209. Mais les justes et les pieux cherchent chaque jour dans leur cœur comme si c'était aujourd'hui même qu'ils devaient disparaître du monde, et ils se repentent entièrement devant leur maître. Ils n'ont besoin de rien d'autre,
c'est-à-dire de vérifier leur ombre ou ce qui lui ressemble. Heureux est leur part dans ce monde et dans le monde à venir. 210. Venez et voyez tous ceux qui sont appelés par mon nom. Yeshaïa 43 2.7. Comme ils sont élevés, les adorateurs du roi saint, car leurs actions en bas les relient aux choses supérieures en haut, à savoir à leurs racines. Car chaque chose en bas dans le monde a une racine en haut dans les mondes supérieurs. Quand ils sont descendus et agissent par eux, l'action au-dessus, leur racine dans les mondes supérieurs, s'éveille en accord avec elle. C'est comme l'hysope et le bois de cèdre que la Torah recommande à celui qui est purifié d'utiliser, comme nous l'avons déjà expliqué. 26.